Merci de nous suivre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur ORTM2. Deuxième étape de la visite officielle du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, la République du Tatarstan en Fédération de Russie, à Kazan, capitale économique du Tatarstan. Le chef de l'État malien a été accueilli avec les honneurs. La ville s'est parée aux couleurs du Mali pour magnifier les liens de coopération entre Bamako et Moscou. Le général d'armée Assimi Goïta a été reçu pour la première fois par le président du Tatarstan. Après un entretien en tête-à-tête, les deux dirigeants ont rejoint leurs délégations respectives pour faire le point sur les accords déjà conclus, notamment autour de la construction de la raffinerie d'or du Mali. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération dans plusieurs secteurs stratégiques, au-delà de celui des mines, point d'orgue de la rencontre. La signature et l'échange du pacte d'actionnaires et des statuts de la société de raffinerie d'or du Mali. Nos envoyés spéciaux Sira Bachili, Adaman Kamara nous amènent au Tatarstan. Le Tatarstan, la république qui tient les ailes économiques de la Fédération de Russie de par ses grandes productions, c'est la machine à outils des équipements militaires russes et bien d'autres. Kazan, sa capitale, se met aux couleurs du Mali avec à l'entrée de la ville ce portrait géant du président de la transition souhaitant la bienvenue au général d'armée Assimi Goïta. Le président Goïta et le roi du Tatarstan, Rustam Minikhanov, se rencontrent pour la première fois dans la trajectoire d'une coopération déjà scellée entre le Mali et le Tatarstan. Les deux présidents décident de hisser leurs relations au plus haut niveau. Un tête-à-tête pour camper le décor et faire le point de la principale convention, c'est l'accès sur le secteur des mines avec la construction en vue de la raffinerie d'or du Mali par la société Yadran du Tatarstan. Minikhanov, à l'entame de ses propos, magnifie l'histoire de l'Afrique et ses potentialités de développement avant de faire part de ses ambitions pour le renforcement de la coopération de son pays avec le Mali. Ces dernières années, le continent africain est marqué par la croissance économique forte. Pour la Russie, le continent africain, c'est un partenaire important pour le travail et la coopération avec lequel exige des efforts. En octobre de cette année, on va célébrer le 65e anniversaire de relations diplomatiques avec le Mali. Les positions de la Russie et du Mali sont proches, par exemple dans le domaine de la formation du monde multipolaire et de la sécurité internationale. Les domaines en perspective de développement de la coopération avec le Mali sont les suivants. Le travail avec le domaine des mines, le développement de l'infrastructure, le domaine de la pêche, de l'agriculture, bien sûr l'enseignement et d'autres domaines. Sur le continent africain, on connaît bien les hélicoptères russes qui sont produits, les hélicoptères Mi, qui sont produits à Kazan, et aussi les camions Tatar Kamaz, qui sont devenus plusieurs fois les gagnants du rallye Dakar. Nous pensons qu'il y a des domaines perspectives pour le travail avec le Mali. Il s'agit de la machinerie, de la raffinerie, de l'agriculture et des innovations. Bien d'autres secteurs peuvent être bénéfiques à cette coopération, comme les secteurs de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En prenant la parole, le président Goïta a tout d'abord présenté la dizaine de ministres qui l'accompagnent pour la concrétisation des projets. Il a ensuite rappelé les enjeux de ce déplacement. Nous vous remercions de l'accueil chaleureux dont nous avons bénéficié depuis notre arrivée. Nous venons de Moscou suite à l'invitation du président de la Fédération de Russie, son Excellence, le président Vladimir Poutine. Les relations entre la Fédération de Russie et le Mali remontent depuis au temps de nos premiers présidents. Donc, à travers la transition qui a débuté en 2020, que nous avons pu renforcer davantage cette coopération avec la Fédération de Russie. Cette coopération bilatérale touche plusieurs domaines de la diplomatie. Nous nous soutenons mutuellement au niveau des instances internationales et dans plusieurs organisations lors des et c'est l'occasion de remercier le président Vladimir Poutine de tous les soutiens multiformes dont le Mali a bénéficié sous son leadership. Cela concerne les transports, l'agriculture,
les mines d'énergie, aussi l'enseignement supérieur. Donc c'est dans ce cadre que nous avons vraiment demandé au président Vladimir Poutine d'effectuer une visite ici à Kazan. Après les échanges, les deux pays, à travers leurs ministres en charge des mines, ont échangé le pacte d'actionnaires et les statuts de la Sorema, Société de raffinerie du Mali. Les contrats matérialisés, direction la salle des fêtes du palais présidentiel pour un moment de rappel culturel. Mais avant, les 35 étudiants maliens au Tatarstan sont venus à la rencontre du président Goïta dans la cour du palais pour parler de leurs préoccupations quant au transfert de technologies en matière d'enseignement supérieur déjà envisagé par le Mali. Les Malicois dont on parle, c'est vous. Dans la salle des fêtes, le Tatarstan culturel a été présenté à l'hôte du jour dans une atmosphère avec un cachet de bonne ambiance. En visite officielle au Tatarstan, en Fédération de Russie, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a rencontré les responsables de la société Yadran en charge de la réalisation de la raffinerie d'or du Mali. Cette réunion d'échange a permis de faire le point sur l'avancement du projet, dont la première pierre a été posée le 16 juin dernier, et de rappeler les délais de réalisation. Le volet formation est pris en compte pour le transfert de technologie. Pour plus de détails, écoutons successivement le chef du département investissement et développement de la société Yadran et le ministre des Mines, professeur Amadou Keïta. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux, Sira Batili et Adaman Kamara. Nous avons informé Monsieur le Président du statut actuel de ce projet. Nous avons dit que la réalisation du projet se trouve à l'étape de la finalisation de conception. Également, nous avons présenté à son Excellence la maquette de l'usine future. On a expliqué tout le processus et nous avons reçu une évaluation positive de la part de son Excellence. Il faut dire que nous sommes fiers et nous sommes très ravis de pouvoir réaliser ce projet et de travailler avec des professionnels. Nous espérons finaliser ce projet, continuer notre travail au niveau de notre société, mais aussi au niveau de la Fédération russe. Comment ça va se passer concrètement ce projet, sa réalisation? De notre côté, notre société, elle va financer le projet, elle va s'occuper de la formation du personnel et donc comme un résultat, nous voulons transformer tout le secteur dans votre pays, le secteur de ce domaine. В рамках которого Yadran Partner. Le plan de transition a bien voulu recevoir la partie malienne et la société Yadran, justement pour qu'on puisse porter à sa connaissance des informations complémentaires sur le projet, les dernières étapes justement, sur lesquelles nous sommes en train de travailler pour que le travail puisse concrètement commencer sur le terrain. Et donc ça a été l'occasion aussi de présenter la maquette au président de la transition, maquette donc que la société Yadran a bien voulu lui offrir. Et aujourd'hui nous sommes donc nous pensons que les choses avancent normalement. Et dans ce projet, comme cela a été rappelé par notre partenaire, Yadran intervient comme l'investisseur, mais aussi nous avons dit que c'est un projet qui doit s'accompagner par le transfert de connaissances. Parce que désormais, tous les projets que nous ne développons pas avec nos partenaires ont une dimension transfert de connaissances pour que nous puissions avoir des spécialistes de qualité dans notre pays. Et cet accompagnement va se faire de plusieurs façons sur place. Donc, dans l'accompagnement au niveau de l'usine, avec les experts qui viendront, qui vont habiter, qui vont travailler dans l'usine. Et l'autre aspect aussi, c'est pour ce qui concerne certaines spécialités, c'est d'envoyer donc nos étudiants, nos travailleurs ici en Russie, pour qu'ils viennent se former.
Et donc, c'est pour dire que c'est un projet qui se poursuit normalement. Et je pense que très très bientôt, les gens vont voir des choses concrètes sur le terrain. Donc, c'était une réunion de dernier réglage? Une réunion de dernier réglage, on va dire, disons les rencontres techniques continuent entre les deux parties. Ce 26 juin, le monde entier célèbre la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. À cette occasion, l'Office central des stupéfiants, OCS, a comme chaque année procédé à la destruction d'une importante quantité de drogues et de produits illicites saisis au cours des 12 derniers mois. Cette année, ce sont 128 tonnes de drogue qui ont été saisies sur l'ensemble du territoire national et ce matin, 76 tonnes et 605 kg de ces substances ont été incinérées dans la commune rurale de Diogar. Nos envoyés spéciaux de retour de Diogar, Awa Sidibé et Soumaïla Konari. Plus de 76 tonnes de drogue et autres stupéfiants réduits en cendres. C'est la quantité de produits illicites saisis et incinérés par l'Office central des stupéfiants, rien que pour le compte de Bamako. C'est à la faveur de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues, célébrée le 26 juin de chaque année. Cette décision vraiment s'appuie sur un article, l'article 136 de la loi des stupéfiants, qui stipule que vraiment tout produit saisi doit être détruit. Cette année, la quantité qui a été saisie vraiment est supérieure vraiment à l'année dernière, composée entre autres vraiment de la cocaïne, du hashish avec ses dérivés, et aussi vraiment des produits pharmaceutiques qui sont interdits sur le plan sanitaire. Il y a aussi les appareils de chicha aussi qui ont été saisis. Quand on essaie d'évaluer vraiment les produits qui ont été saisis, ça s'élève vraiment à des dizaines de milliards de francs CFA. Dans cette lutte implacable contre la drogue engagée par l'État malien, du 27 juin 2024 au 25 juin 2025, à travers l'OCS et d'autres structures compétentes, 128 tonnes de drogue et autres produits nuisibles ont été saisis à Bamako et dans certaines régions du pays. Une satisfaction pour l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime qui accompagne le Mali. Aujourd'hui, l'ONDC, en tant que le garant à lutter contre la drogue, nous ne pouvons accompagner le gouvernement du Mali et je pense que l'événement auquel on va assister aujourd'hui, qui est le lancement du rapport mondial de la drogue, c'est un événement et on le fait dans des pays qui ont montré leur volonté à lutter contre la drogue. Et aujourd'hui, cette année, le bureau de l'Office des Nations Unies contre la drogue de Dakar et de Vienne ont décidé de faire ce lancement mondial à Bamako, aux côtés des autorités qui ont quand même montré leur engagement à lutter contre la drogue. Au Mali, selon les statistiques, plus de 70% de jeunes dont l'âge est compris entre 15 à 45 ans sont impliqués dans le trafic de drogue selon l'OCS, un chiffre qui doit interpeller plus d'un dans cette lutte. D'où le choix du thème au niveau national, prévention et résilience communautaire, un rempart contre la drogue au Mali. Vous savez que dans le domaine de la lutte contre les drogues, il y a 4 catégories d'enfants. Ceux qui ne vont pas consommer, ceux qui peuvent consommer, ceux qui ont déjà consommé et ceux dont la consommation est devenue problématique pour eux et pour la société. Donc cette journée, ça nous rappelle que nous devons les assister, nous devons les aider. Cette journée, ça nous rappelle également que l'Office central des STIP, les services compétents mis en place par les autorités, que nous, les populations, nous devons les aider parce qu'ils font du travail pour nous. Sans leur intervention, alors ces stupéfiants seraient consommés par nos enfants, par nos frères. Cette journée se veut un cadre de sensibilisation des populations sur les dangers liés à la consommation de la drogue qui fait aujourd'hui de nombreuses victimes parmi la couche juvénile. Clôture festive de l'année scolaire au complexe scolaire La Graine du Savoir. Samedi dernier, élèves tout petits et parents se sont retrouvés dans une ambiance conviviale et joyeuse à Missabougou, dans l'enceinte de l'établissement. Au programme de cette cérémonie de fin d'année, démonstration de talent, chant, danse et moments de partage pour célébrer les efforts fournis durant l'année scolaire écoulée. Reportage Cheikh Oumar Kamara et Adama Dambeli. C'est les vacances et le complexe scolaire La Graine du Savoir en profite bien pour inviter les parents d'élèves à découvrir ce dont leurs enfants ont appris durant l'année scolaire.
L'objectif est de renforcer la confiance et la concertation avec les parents d'élèves pour la promotion de l'établissement. Une occasion de prouver la nécessité d'une éducation sans faille des enfants depuis le préscolaire. L'année scolaire s'est bien passée. Les enfants, ils ont démontré beaucoup de choses. Du jardin jusqu'au primaire, vraiment, ils ont montré leur talent. C'est pour dire aux parents d'avoir la confiance sur nous. Nous sommes prêts pour accompagner leurs enfants. À l'issue de cette cérémonie, les élèves de toutes les classes se sont succédés sur scène pour des démonstrations de savoir-faire, alliant récitation, chant, danse et sketch éducatifs. Un véritable moment de fierté et de partage qui a ravivé l'assistance. Les parents d'élèves impressionnés par les performances n'ont pas caché leur satisfaction face à la qualité de l'encadrement pédagogique et à l'évolution de leurs enfants. Je suis vraiment ému. Je ne peux que remercier l'école et les enseignants qui sont vraiment mouillés les maillots pour vraiment apprendre à nos enfants. J'ai appris comment faire la division, j'ai appris comment écrire, j'ai appris comment lire et puis j'ai appris à parler en anglais. Je remercie la directrice, les maîtres et nos parents. À la fin de la cérémonie, chaque élève a reçu une distinction symbolique en guise de reconnaissance pour ses efforts tout au long de l'année scolaire. L'ambiance était empreinte de joie et de fierté. Parents, encadrés et élèves se sont ensuite chaleureusement souhaités de bonnes vacances dans l'espoir de se retrouver à la prochaine rentrée scolaire avec encore plus d'enthousiasme. Sport jeu de l'AES à l'occasion de leur deuxième sortie. Les cadets maliens ont une nouvelle fois brillé en dominant largement leur homologue burkinabé, les étalons cadets sur le score sans appel de 5-2. Une performance qui renforce la position du Mali parmi les favoris de ce tournoi sous-régional. Le résumé complet de la rencontre, c'est avec Moussa Diabaté et Mamadou Sidibi. Festival offensif des Aiglonnés du Mali, 5-2 face aux étalons K2 du Burkina Faso. Dès l'entame, les Maliens se montrent mordants. Soumaïla Fane, 12e minute, Ndjikoura Bomba, 9e et 41e minute se transmettent les témoins. 3-0 à la mi-temps. Le Mali, bien entendu, techniquement, je le trouve ce soir un peu au-dessus de l'équipe burkinabé. On peut compter sur ces équipes-là vraiment dans les échéances futures. C'est la première mi-temps. La deuxième mi-temps, ce serait pour nous. On va inscrire les 3 autres buts. Donc, de toute façon, nous savons que le Mali, le Burkina, c'est le même peuple. À la reprise, le Burkinabé Chérif Assawadogo réduit la marque à la 52e minute sur ses magnifiques coups francs en plein lucarne. Une joie de courte durée, Zoumana Balo inscrit le 4e but malien à la 61e minute, avant que Soya Kida ne plante le 5e à la 86e minute. Chérif Assawadogo signera son doublé côté Burkina à la 89e minute sur penalty. 5-2, score final pour les Aiglonnés du Mali. On avait décidé de venir jouer en bloc et procéder par récolte. Mais dès lors que vous encaissez 2 buts coup sur coup, le match devient plus compliqué. Il faut réfléchir à autre chose. Mais reconnaissez que le Mali est redoutable. Le Mali est redoutable. Un très bon match avec beaucoup de buts. L'objectif, c'était de finir aujourd'hui avec une qualification pour jouer la finale. Et donc c'est chose faite, je suis très content. Je pense que les jeunes sont à saluer. Et gagner aujourd'hui, c'était quand même bien pour l'équilibre de l'équipe et pour continuer aussi la finale. La finale du tournoi de foot des premiers jeux de l'AES opposera ce vendredi le Mali au Niger, au stade Mamadou Konaté. Ainsi prend fin cette session d'information que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Assure l'édition Kibarou avec Daouda Kone. Très bonne suite des programmes sur ORTM2.